Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons nous attaquer à la méthodologie du commentaire de texte. J'espère ne rien vous apprendre en vous disant que le travail au brouillon est tout à fait incontournable. D'abord, il faut lire le texte plusieurs fois pour être sûr de bien le comprendre. Ce n'est absolument pas une perte de temps. Ensuite, une fois que j'ai bien compris le texte, je vais l'analyser phrase par phrase. Pour analyser un texte phrase par phrase, eh bien, il faut que je repère les figures de style, que je me demande quel est leur intérêt. Je vais aussi me demander si le vocabulaire ou le contenu est péjoratif ou mélioratif. Je vais aussi repérer la tonalité du texte, s'il y en a une. Est-ce que le texte est comique? Est-ce que le texte est polémique? Argumentatif, par exemple? Je vais aussi me demander si la ponctuation est expressive, c'est-à-dire est-ce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation? Est-ce qu'il y a beaucoup de points d'exclamation? Cela me donnera peut-être des indications sur les émotions, sur la tonalité aussi, des pistes d'interprétation. Ensuite, je vais me demander si les temps verbaux que je trouve dans le texte sont intéressants à commenter. Par exemple, si je trouve des verbes à l'impératif présent, eh bien, peut-être que cela indique qu'un des personnages est autoritaire, donne beaucoup d'ordres. Voilà, ce sont des pistes, hein, bien évidemment. La liste n'est absolument pas complète. À vous de la compléter. Toujours dans mon travail au brouillon. Eh bien, si jamais je ne trouve rien à dire, si jamais je n'ai aucune inspiration, ce n'est pas grave, cela peut arriver. Mais dans ce cas-là, il faut toujours partir de ce qui est simple. Est-ce que ce qui est dit est péjoratif ou mélioratif? Vis-à-vis de quoi ou vis-à-vis de qui? Comment cela se voit? Bon, péjoratif, mélioratif, on peut aussi avoir du contenu neutre, mais dans ce cas-là, pourquoi c'est neutre? Est-ce que c'est surprenant que ce soit neutre? Voilà, le genre de questions que vous pouvez vous poser quand vous n'avez pas d'inspiration. Maintenant, un des dangers du commentaire de texte, c'est la paraphrase, c'est-à-dire le fait de répéter ce qui est dit avec d'autres mots, mais de résumer plus que d'analyser. Eh bien, pour éviter ce danger de la paraphrase, il faut que tu fasses en sorte que ton analyse réponde toujours à la question comment, c'est-à-dire quelle est la figure de style employée, est-ce qu'il y a une ponctuation particulière, etc. Et à la question pourquoi, c'est-à-dire quelle est l'intention de l'auteur en écrivant cela. Si chaque citation que tu analyses, si chaque analyse de citation répond à ces questions, eh bien tu ne feras plus de paraphrase. Voilà pour le travail au brouillon. En tout cas, en ce qui concerne l'analyse. Maintenant qu'on a fait l'analyse, eh bien on va devoir faire le plan. Comment faire un plan? Eh bien, il s'agit de rassembler tes remarques par thème, puis de classer les thèmes. Certains thèmes seront assez larges pour contenir plusieurs sous-thèmes, et ce seront tes grandes parties. Les sous-thèmes seront tes sous-parties. Fais bien attention à ce que tes parties et tes sous-parties soient problématisées. Tu veux prouver quelque chose, tu veux analyser quelque chose. Donc un titre comme La nature ne convient pas. Il faut plutôt choisir des titres comme Description méliorative de la nature, qui cette fois-ci est un titre problématisé, c'est-à-dire argumenté, qui annonce que tu vas effectuer une analyse et non simplement un résumé du texte que tu dois commenter. Maintenant, comment faire une problématique? Eh bien, la problématique, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est la question que tu te poses et qui guide ton analyse. Le développement permettra d'y répondre. Pour la trouver, je te conseille d'utiliser une formulation du type comment grand 1 montre-t-il ou aboutit-il à grand 2 ou alors à grand 3 si tu as un grand 3. Ce genre de formulation marche pour 95% des textes. Alors évidemment, cette problématique, cette ossature de problématique est à adapter à chaque sujet. Il y a des sujets pour lesquels cela ne fonctionnera pas, ou alors encore des sujets pour lesquels il faudra changer le verbe, par exemple. Mais c'est une piste que tu peux exploiter puisque cela facilitera ta recherche de la problématique. Petit exemple, si mon grand 1 c'est une description inquiétante de la nature et mon grand 2 la dénonciation des coupables, les hommes, alors ma problématique pourra être comment la description inquiétante de la nature
aboutit-elle à la dénonciation des coupables, les hommes? Évidemment, si j'ai un grand 3, je me demande comment le grand 1 montre-t-il ou aboutit-il au grand 3. Maintenant, j'ai terminé de faire mon brouillon. J'ai analysé mon texte, j'ai fait mon plan, j'ai fait ma problématique. Eh bien, je vais devoir passer à la rédaction. Ma rédaction commence toujours par une introduction. Il y a quelque chose de très bien pour commencer une intro, ça s'appelle une amorce. L'amorce, elle n'est pas obligatoire, mais elle est fortement conseillée. Il s'agit d'une petite phrase qui permet d'introduire le texte à commenter en rapport avec les thèmes abordés. Par exemple, le contexte historique. Si vous avez un texte qui parle de la guerre, eh bien, vous pouvez tout à fait commencer par une amorce sur le contexte historique. Dire que de très nombreux auteurs, suite au traumatisme de la guerre, ont écrit à ce sujet. La deuxième étape de mon introduction, c'est la présentation de la nature du texte. Je vais donner le titre de l'œuvre, l'auteur et la date de publication. Ensuite, je vais faire un rapide résumé du texte. Le résumé du texte ne doit pas être un résumé paragraphe par paragraphe. Il faut vraiment que ce soit concis et efficace puisque ce n'est pas du tout ce qui est le plus important. Avant-dernière étape, je vais recopier ma problématique à annoncer de manière très subtile, par exemple en écrivant «Ainsi il s'agira de se demander problématique». Et enfin, pour terminer, je fais le plan. Attention, dans le plan, je n'annonce que les grandes parties, je n'annonce pas les sous-parties. Dans un premier temps, il s'agira d'étudier grand 1, puis dans un second temps, grand 2, etc. Je rappelle que l'introduction, c'est un seul paragraphe, c'est-à-dire que on ne va pas à la ligne entre les étapes, on ne saute pas de ligne entre les étapes, on enchaîne toutes les étapes dans le même paragraphe. Passons maintenant au développement. Chaque grande partie se compose de la manière suivante. Déjà, on a un paragraphe introductif qui permet d'annoncer le titre de la grande partie en question et des sous-parties, puisque tes titres, je te le rappelle, ne doivent absolument pas être apparents dans ta copie. Le paragraphe introductif prend la forme suivante. Titre de la grande partie sous forme rédigée, point. En effet, virgule, titre de la première sous-partie. De plus, virgule, titre de la deuxième sous-partie. Enfin, virgule, titre de la troisième sous-partie, si tu as une troisième sous-partie. En ce qui concerne maintenant les sous-parties, eh bien, il faut qu'il y en ait 2 ou 3 par grande partie. Chaque sous-partie commence par son titre sous forme rédigée. Et puis, tu vas relever des citations du texte que tu vas analyser individuellement d'après la méthode donnée dans la partie au brouillon. Enfin, nous pouvons passer à la conclusion. La conclusion, elle a 3 étapes. La première est obligatoire. Je réponds à la problématique. Pour répondre correctement à ta problématique sans trop perdre de temps, je te conseille de la reformuler de manière affirmative, c'est-à-dire sans interrogation, sans point d'interrogation à la fin. Deuxième étape, je vais résumer mes arguments principaux sans citer le texte, sans mentionner d'exemple, ni rajouter quelque chose qui n'est pas mentionné dans le développement. La conclusion n'est pas le moment de rajouter quelque chose, c'est le moment de faire un bilan. Enfin, je peux faire une ouverture si jamais j'ai une idée d'ouverture. L'ouverture, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'une référence à un autre auteur, à une autre œuvre du même thème que le texte que vous avez étudié, par exemple. Et voilà, j'ai terminé ma conclusion, et maintenant, avant de rendre ma copie, je relis l'intégralité de mon devoir pour corriger mes fautes. Et voilà, ce cours est terminé. J'espère que ça vous aura plu et éclairé, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux cours.